Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Tout à l'heure, je vous avais promis de revenir pour enchaîner sur notre analyse, en discuter le pourquoi qui fait que l'Algérie emprisonne toujours ses anciens généraux. Nous avons essayé de répondre à cette question à travers une analyse approfondie par laquelle nous avons par la suite posé la question pourquoi les généraux algériens n'étaient pas assassinés comme cela est fait dans les dictatures autoritaires dans d'autres pays à travers le monde. Nous avons également essayé d'attaquer l'issue et le devenir des enfants de ces généraux qui sont tout le temps emprisonnés juste après le changement du régime. Et à la fin de la vidéo, on s'était posé une grande question, une dangereuse question, celle de savoir si ce n'était pas la France qui détenait les ficelles de tout ce jeu de pouvoir entre les anciens généraux envoyés en prison et les actuels généraux qui répètent pratiquement les mêmes erreurs et qui seront certainement emprisonnés par la suite dès qu'un régime change. Bienvenue donc pour discuter et analyser cette question. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de laisser un message pour émettre votre avis à la fin de cette vidéo directe. Et surtout, envoyez ce lien à tous vos amis pour que eux également puissent suivre cette vidéo et puissent discuter et analyser avec nous ce sujet. Je m'excuse pour ce retard d'une petite demi-heure. Ça m'a pris beaucoup plus de temps pour préparer ce direct. Revenons à notre question. Et si la France détient les ficelles de tout ce jeu de pouvoir entre anciens et actuels généraux? En fait, l'hypothèse selon laquelle la France détiendrait les ficelles des luttes de pouvoir entre les anciens et les actuels généraux algériens est une théorie, une hypothèse qui revient souvent dans les cercles politiques et médiatiques algériens. Plusieurs éléments peuvent être alimentés cette croyance, à savoir l'héritage historique et la dépendance sécuritaire. Il faut dire que la relation entre l'Algérie et la France est complexe. Excusez ma voix. Cette relation est marquée par la guerre d'indépendance et par des liens profonds entre les élites militaires et politiques, aussi bien de la France que de l'Algérie. De nombreux généraux algériens ont été formés dans des écoles militaires françaises. Certains ont même collaboré avec l'armée coloniale avant de rejoindre le FLN. Cette proximité a laissé des traces et la France a pu conserver des réseaux d'influence au sein de l'armée algérienne. Deuxièmement, le rôle des services de renseignement français qui prime. En fait, les services secrets français ou la DGSE ont une connaissance approfondie des élites algériennes, de leurs réseaux financiers et de leurs luttes internes. Certains dossiers de corruption ou d'affaires sensibles sont entre les mains des autorités françaises qui peuvent potentiellement les utiliser pour exercer une pression sur certains hauts gradés ou responsables politiques. Troisièmement, l'argent des élites algériennes existantes en France. En fait, une bonne partie des fortunes de ces généraux algériens, aussi bien les actuels que les déchus, est placée en France sous forme de biens immobiliers, de comptes bancaires ou d'investissements. Cela donne un levier de pression potentiel à la France qui peut utiliser des menaces de saisie ou de révélation judiciaire
pour influencer certains clans du pouvoir. Il y a aussi l'influence française sur les changements politiques en Algérie. Certains changements de pouvoir en Algérie ont été accompagnés de signaux en provenance de Paris. Lors de la chute d'Abdelaziz Bouteflika en 2019, des informations qui étaient relayées par des médias français avaient mis en avant des luttes internes au sein de l'armée, anticipant certaines purges. De même, la France a parfois servi de terre d'asile à des figures politiques et militaires en disgrâce. Nous arrivons à un autre point, celui du rôle ambigu de la France dans la politique algérienne, car officiellement, la France affirme ne pas intervenir dans les affaires algériennes, mais en réalité, elle maintient des relations étroites avec certaines élites militaires, mais aussi politiques, notamment à travers des canaux diplomatiques, des canaux économiques, mais surtout des canaux sécuritaires. La coopération en matière de lutte antiterroriste et de renseignement est vraiment un exemple de cette interdépendance stratégique entre la France et l'Algérie. En fin de compte, si la France ne contrôle pas vraiment directement les luttes de pouvoir en Algérie, il dispose d'outils pour influencer certaines dynamiques, notamment par son accès aux dossiers sensibles, par ses liens historiques avec l'armée, mais aussi son poids économique. Mais le jeu de pouvoir en Algérie reste avant tout entre les mains des clans militaires et politiques locaux qui ont aussi leur propre stratégie et alliances internes. C'est ce qui explique d'ailleurs ces différends qui ressurgissent de temps en temps et ces tensions, dont la plus grave, la dernière tension entre l'Algérie et la France, des tensions autour de l'emprisonnement de Salsal Boualem, mais surtout des tensions en raison du choix de la France de se mettre du côté du Maroc au sujet de l'intégrité territoriale du royaume et de la marocanité de son Sahara occidental, en attendant de débattre et d'avoir de tensions plus graves à cause du Sahara oriental. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night,